Bonjour. Alors avant de vous diffuser les 12 épisodes concernant cette formation sur l'application de data management dont je vous ai parlé précédemment, car je n'ai pas encore finalisé toutes les vidéos, mais elles seront disponibles dès début septembre, car moi aussi, j'ai besoin de vacances. Dans ce nouvel épisode, pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires, nous allons étudier une petite application Excel One-Click qui permet de redimensionner les images d'un fichier JPEG. On sélectionnera une image originale de type JPEG pour la redimensionner et la placer dans un sous-répertoire de l'application afin de pouvoir l'utiliser dans un formulaire ou éventuellement l'associer à une base de données. Donc voyons la structure de l'application. Cette petite application, que je vous laisse donc dans la description, utilise un nouveau module de fonction Excel One-Click, c'est le module MD96 X1C IMG Resizing. L'utilisation de ce module nécessite l'activation de la référence Microsoft Shell Controls and Automation. La boîte à outils Excel One-Click avec les deux modules MD99 fonction X1C et MD99 fonction X1C IG, ainsi que le module de classe X1C, vont permettre de simplifier le code lié à la gestion des contrôles du formulaire. Cette boîte à outils est par défaut intégrée dans le Start Model Excel One-Click, et si vous suivez les formations Excel One-Click, bien vous avez sans doute pris connaissance des fonctionnalités qui sont offertes avec les modules de fonction X1C. Alors regardons la structure de l'application. Donc c'est une structure on ne peut plus simple. Un répertoire principal qui s'appelle Application, mais que vous pouvez renommer si vous le souhaitez. Dans ce répertoire principal, le fichier Excel prenant en charge les macros, une application que j'ai appelée image resized.xlsm. Le sous-répertoire JPG sera créé automatiquement à la première utilisation de l'application. Dans ce sous-répertoire, on retrouvera les fichiers images que vous aurez donc renommés et redimensionnés à l'aide de cette petite application. Alors, je vous fais voir cela en images, comment utiliser cette application, puis nous entrerons dans le détail du code pour en comprendre le principe. L'application ouverte, vous retrouverez dans le petit tableau de gauche les références nécessaires à activer si vous souhaitez réutiliser le module de fonction MD96 X1C IMG Resizing. Sur la droite, le schéma de la structure de l'application et puis les petites fonctionnalités de verrouillage de la feuille menu avec le petit cadenas dont je rappelle le mot de passe, VBA en majuscule, et puis le bouton quitter, donc pour quitter l'application. Alors lançons l'application avec le bouton Start. Un formulaire s'ouvre avec deux boutons d'option, Size et Ratio, qui permettront de choisir le mode de redimensionnement de l'image. Size étant une valeur absolue et Ratio, le pourcentage que vous souhaitez appliquer au redimensionnement de l'image. Dans le champ valeur, une valeur numérique en fonction de l'option choisie. Cliquez sur le bouton Lancer, l'application vous demandera un nom pour votre image qui sera redimensionnée. Cliquez ensuite sur OK pour ouvrir Windows Explorer afin d'aller sélectionner l'image originale que vous souhaitez redimensionner. Pour exemple, ici, l'image sélectionnée a une dimension de 1920 multiplié par 1080. Cliquez sur Ouvrir pour obtenir dans le formulaire l'image redimensionnée aux valeurs que vous avez mentionnées. Changeons la valeur pour passer à 1080 par exemple. L'image redimensionnée va nécessiter de redimensionner le formulaire et de recentrer le formulaire dans la fenêtre Windows active. Alors relançons le redimensionnement, on changera le nom du fichier de sortie, on constate bien que le formulaire est redimensionné et centré dans l'écran. Maintenant, si le dimensionnement de l'image est supérieur à la taille de la fenêtre Windows active, nous appliquerons un zoom sur le formulaire afin de conserver les boutons d'action du formulaire accessibles. Pour tester, nous allons choisir l'option ratio avec une valeur de 300% et relancer le dimensionnement. Alors on fera évoluer le nom du fichier de sortie et puis nous choisirons la même image et on constate bien qu'un zoom est appliqué au formulaire. Alors pour finir ce test, définissons une petite taille et puis relançons le dimensionnement.
le formulaire reprend sa taille d'origine et l'image est redimensionnée. Vous retrouverez toutes vos images redimensionnées dans le répertoire JPG qui a été créé au moment où on a lancé notre premier redimensionnement d'image. Le formulaire a pour nom UF-IMG Resize. Il est composé d'un contrôle image en haut à gauche, nommé IMG Logo, pour placer le petit logo XL1Click, la marque de fabrique donc. Un contrôle frame sans caption pour les raisons d'esthétique et dans lequel on trouve donc deux contrôles option button nommé OPT1 qui a pour caption size et puis un autre OPT2 qui a pour caption ratio. Un label avec pour caption valeur. Ce label n'a pas de nom particulier car il ne fera pas l'objet de codage d'un événement particulier. Un contrôle textbox qui sera nommé TB Resize Value. Deux contrôles command button, un qui a pour caption lancer et qui a pour nom donc CMD Launch et un deuxième caption quit et qui a donc pour nom CMD Quit. Enfin un contrôle image qui a pour nom IMG Resized. Alors, je ne reviendrai pas sur les modules de fonction XL1Click, MD99 fonction X1C et MD99 fonction X1CIG. Alors, je vous rappelle le suffixe IG pour interface graphique, ainsi que le module de classe X1C, qui font systématiquement partie du Start Model XL1Click. Ces modules de fonction permettent d'aller vite et loin dans le développement d'applications VBA. Bon, en revanche, nous verrons comment utiliser ces fonctions dans le développement de cette petite application. Donc, en tête de ce module MD96, sont déclarées des variables de module IMG, IMGFrom, IMG2, IMGWidth, et puis deux variables publiques, PassFrom et PassTo. Alors, PassFrom étant le chemin de l'image source, et puis PassTo, le chemin de destination de l'image redimensionnée. Alors, je n'entrerai pas dans le détail des trois fonctions de ce module MD96, qui font appel à d'autres fonctions des modules MD99, mais nous apprendrons à utiliser la fonction principale qui s'appelle Function Main Resize Picture et qui utilise 4 arguments. Alors, commençons à coder notre formulaire. Alors, vous remarquerez que dans les propriétés du formulaire, la propriété showModal égale true. Alors, je rappelle que quand on passe cette propriété qui par défaut est false à true, cela permet de naviguer dans le classeur Excel tout en laissant notre formulaire ouvert. Donc nous allons commencer par le codage du bouton Quit, en faisant un double clic sur la représentation graphique du bouton. Alors, comme la plupart du temps, on utilisera le code classique me.hide pour fermer le formulaire, et puis unloadMe pour décharger le formulaire. On peut aussi développer le code de l'événement initialise du formulaire. Le but étant de supprimer la croix en haut à gauche du formulaire pour forcer les utilisateurs à utiliser le bouton Quit. Je rappelle, si vous restez dans la fenêtre de code du formulaire, vous pourrez, dans le menu déroulant, en haut à gauche de la fenêtre de code, choisir User Form et dans le menu déroulant, de droite, choisir l'événement Initialize pour déclarer la Private Sub Initialize. Alors bien souvent, le bouton Quitter peut être utilisé pour exécuter une ou des procédures qui sont liées à l'application. Et l'on souhaite que l'utilisateur utilise ce bouton plutôt que de sortir sauvagement du formulaire en cliquant sur la croix rouge en haut à droite du formulaire. Alors pour cela, il existe une petite fonction XL1Click dans le module MD99 fonction X1CIG qui s'appelle X1C Remove Cross et dont l'argument est l'objet formulaire, donc me dans le cas présent. Donc on écrira tout simplement X1C Remove Cross espace me. Maintenant, revenons dans la représentation graphique du formulaire pour faire un double clic sur le bouton lancer et coder l'événement clic du bouton qui s'appelle CMD Launch. Alors une fois de plus, je rappelle, si vous restez dans la fenêtre de code du formulaire, que vous pouvez aussi, dans le menu déroulant en haut à gauche de la fenêtre de code, choisir le contrôle Command Button qui s'appelle CMD Launch, et dans le menu déroulant de droite, choisir l'événement clic, et le résultat sera identique. Donc nous allons étudier cette petite procédure qui fait appel aux fonctions de la boîte à outils XL1Click. On a donc déclaré une private sub qui s'appelle private sub CMD Launch _click.
Donc on va faire un dim img asString, qui sera le nom de notre image, et opt asByte. Donc ça sera la valeur de nos boutons d'option qui sera égale à 1 ou à 2. On va faire un mi.width égale 506.25, mi.height égale 149.25. Donc on va définir les dimensions de notre formulaire. Donc je sépare ces deux commandes par 2 points. Vous savez qu'on peut lancer 2 commandes sur une même ligne en les séparant par 2 points. Error exit égale false. Alors error exit, rappelez-vous, c'est une variable publique qui est déclarée dans le module MD99 fonction x1c et qui permet de sortir d'un enchaînement de procédures lorsque l'on rencontre une erreur. On va faire if me.tb_resizeValue.text égale vb nullstring then. Donc si nous avons oublié de remplir notre textbox me.tb_resizeValue avant de cliquer sur le bouton lancer, il va falloir sortir de cette procédure. Donc on avertira l'utilisateur avec une message box, définir la taille d'image à obtenir ou définir un ratio. Et puis on fera un exit sub pour sortir de cette procédure. Ensuite, si la valeur rentrée dans cette textbox n'est pas une valeur numérique, on fera if isNumeric, donc le nom de mon contrôle, me.tb_resizeValue.text égale false, then, dans ce cas-là, on avertira l'utilisateur avec une message box taille, donc donnée numérique non valide, et puis on fera un exit sub également. Ensuite, if me.opt1 égale true, then opt égale 1. Donc si notre bouton d'option opt1 est validé, dans ce cas-là, donc notre valeur opt qu'on a définie asByte sera égale à 1. Dans le cas contraire, si c'est le bouton d'option 2 qui est sélectionné, dans ce cas-là, notre variable opt sera égale à 2. Ensuite, pass égale thisWorkbook.pass, on attribuera à notre variable public pass. Alors je vous rappelle que cette variable est également définie dans le module MD99 fonction x1c. Donc on lui donnera le chemin de notre application. Et puis myFolder égale JPG. Alors, myFolder, c'est également une variable publique qui est définie dans le module MD99 fonction x1c. Et on donnera au nom de notre sous-répertoire dans lequel on va placer les images redimensionnées, on va l'appeler JPG. Vous pourrez l'appeler autrement si vous le souhaitez. Ensuite, img égale inputBox, donner un nom à votre image. On va demander à l'utilisateur de donner un nom à cette image qui va être redimensionnée. Et puis on va tester dans ce nom d'image si l'utilisateur n'a pas rentré un slash ou un anti-slash. Donc on va faire if instr entre parenthèses img virgule entre guillemets slash supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on aura dans le nom de notre fichier que l'utilisateur aura entré un slash. Dans ce cas-là, on avertira l'utilisateur avec une message box en disant ce nom n'est pas valide et puis on fera un exit sub. Et puis la même chose si c'est un anti-slash. Et puis on va lancer notre fonction x1c main_resizePicture qui, je vous le rappelle, a donc 4 arguments. Je le rappelle, si vous voulez réutiliser ce module MD96, cela nécessite d'activer la référence Microsoft Shell Controls and Automation. Donc l'argument 1 de cette fonction, mfold, alors c'est le sous-répertoire de l'application où seront stockées les images redimensionnées. Donc ça sera myFolder qu'on a défini juste précédemment. L'argument 2, img asString, c'est le nom du fichier image redimensionné. Donc c'est le nom qu'aura entré l'utilisateur. Et on va concaténer avec .jpeg pour avoir un fichier image. L'argument 3, opt asByte, c'est l'option du redimensionnement. Alors 1 pour les valeurs absolues et puis 2 pour les ratios, qui sont en fait des pourcentages. Donc on va mettre opt. Et puis virgule, l'argument 4, img width as single, on va rentrer la valeur du redimensionnement en valeur absolue ou en pourcentage, suivant l'option qu'on aura choisie en termes de dimensionnement. Voilà, donc on va faire cdec me.tb_resizeValue.text. Alors cdec, pourquoi? On va convertir en valeur numérique la valeur qui est entrée dans la textbox tb_resizeValue. Ensuite, on va faire if error égale true then exit sub. Si dans notre fonction, nous avons rencontré une erreur, la variable publique error exit va être égale à vrai. Et dans ce cas-là, on sortira de notre procédure.
Dans le cas contraire, donc on va faire me.img_resize.picture égale load picture, donc passe, le chemin de l'application, anti-slash, myfolder, le sous-répertoire JPEG, qu'on va concaténer avec l'anti-slash, que l'on va concaténer avec le nom de l'image.jpg. Et me.img_resize.autosize égale true. On va redimensionner notre contrôle image à la taille de l'image qu'on a redimensionnée. Et on va faire un me.height égale 100 plus me.img_resize.height. Donc on va ajuster la hauteur de notre formulaire en fonction de l'image que l'on aura insérée dans notre formulaire. Et puis on va également ajuster la largeur de notre formulaire en fonction de l'image que l'on aura rentrée dans notre formulaire. Donc si la largeur de l'image est supérieure à la largeur de notre formulaire, eh bien on fera donc me.width égale me.img_resize.width plus 30. Donc on ajoutera 30 à la valeur de la largeur de notre image. Et puis on va lancer une fonction qui se trouve dans le module MD99, donc x1c ig, qui s'appelle x1c form resize me. On va ajuster la taille de notre forme, de notre formulaire, en fonction de la taille de notre image. Et puis on va recentrer donc notre formulaire dans notre écran en faisant x1c move form to center. Et puis donc l'argument c'est me, c'est le formulaire. Donc ces deux petites fonctions eh bien, font partie intégrante de la boîte à outils XL1Click et se trouvent dans le module MD89 X1C IG. Voilà, ce n'est pas plus compliqué, hein. Vous pouvez constater que les fonctions de la boîte à outils XL1Click sont très pratiques. Elles simplifient et réduisent considérablement le nombre de lignes de code à taper. Alors pour ceux qui sont familiers du code VBA, ou pour ceux qui ont suivi la formation XL1Click disponible sur la chaîne, alors je vous mets le lien dans la description, eh bien vous pourrez à souhait entrer dans le code de ces fonctions pour les étudier, voire les améliorer si vous en trouvez la nécessité. Alors ces modules de fonctions personnalisés sont le fruit de nombreuses heures de développement. J'ai développé de nombreuses applications en VBA pour mes clients. Et s'il y a une chose que je n'aime pas, eh bien, c'est refaire deux fois la même chose. C'est la raison pour laquelle, quand une fonctionnalité peut être réutilisée, eh bien, autant en faire une fonction qui sera disponible dans cette précieuse boîte à outils. Alors, si vous appréciez le contenu, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, eh bien, si vous souhaitez, par un don, soutenir la chaîne, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL1Click. Voilà, en attendant, eh bien, portez-vous bien. Et puis, je vous donne donc rendez-vous début septembre pour cette formation en 12 épisodes sur cette application de data management que nous avons commencé à étudier avec la création de rapports tableaux croisés dynamiques et graphiques dynamiques, où on verra donc l'importation de données, le traitement de données, la consolidation de données, donc le rapport, ce que nous avons vu, et puis l'exportation de données afin de pouvoir diffuser notre rapport que l'on aura créé dans cette application. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.